Ils ont changé désormais la donne. Le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas. Pierre Blériot, je présume que vous avez eu une lecture, même synoptique, de ce nouvel ouvrage de Jean Bruno. Votre commentaire? Je vais vous décevoir, je n'ai pas lu l'ouvrage de Jean Bruno et je ne le lirai pas. Comment ça? Oui, pour deux bonnes raisons. Lesquelles? L'ouvrage ne me concerne pas. L'ouvrage concerne ceux qui avaient fondé des espoirs. C'est eux qui se sentent arnaqués. L'arnaque, c'est une tromperie, c'est une sorte d'escroquerie, n'est-ce pas? Moi, personne ne m'a trompé. Donc, l'ouvrage ne me concerne pas. La deuxième raison, c'est que Jean Bruno, lui, il exprime aussi, je le pense, sa déception personnelle. J'ai le sentiment que Jean Bruno a beaucoup aimé Eto'o. Pas seulement Eto'o, le footballeur, mais l'homme. Nous ne partageons pas les mêmes sentiments. Moi, j'adore les valeurs que reflète un individu. Son statut social et autres ne me font pas beaucoup frémir. Donc, dans ce double sens, l'ouvrage ne me concerne pas. Mais ce qui me concerne par contre, c'est l'attitude. Et là, comme je l'ai en face de moi, je l'ai fait en privé, je le fais en public. Le journaliste est l'historien de l'instant. Tout à fait. Mais l'instant n'est pas un instant qui s'arrête, c'est un instant qui continue. L'enfant qui hier a vu Jean Bruno Tagne comme directeur de campagne d'Eto'o Fils, parce que je crois que dans une campagne, c'est la place la plus élevée, ou l'une des places les plus élevées. Absolument. Et qui vient aujourd'hui lire l'arnaque, d'une part, mais avant l'arnaque, surtout programmé pour échouer. Parce que par contre, moi j'ai lu programmé pour échouer. Et Jean Bruno ne va pas me démentir. Il charge suffisamment Samuel Eto'o d'en programmer pour échouer. Absolument. Et on a le sentiment qu'il a une idée précise de l'homme dont il parle. D'où lui est venue l'idée qu'on enterrait un homme avant ses habitudes. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre les habitudes d'un homme, les enterrer, et l'homme restait vivant lui-même. Les hommes meurent avec leurs habitudes. Les bons sont bons, les mauvais sont mauvais. Ça, c'est ma théorie de la vie. Est-ce que mon frère ne s'est pas laissé séduire à un moment donné? Parce que c'est pas facile de résister. Vous savez, on dit d'Eto'o Fils qu'il est milliardaire et qu'il est généreux. Il y a les riches qui sont chiches. Mais il paraît que lui, c'est un riche qui n'est pas chiche. Qu'est-ce qui a poussé? Parce que moi, je regarde Jean Bruno avec une admiration sur le plan intellectuel. Tout à fait. Mais je voudrais que les jeunes gardent de nous l'image des gens constants et permanents. Jean Bruno, est-ce que les jeunes ont des raisons de penser que tu es constant et permanent? Lorsqu'ils t'ont vu, j'ai encore l'image où tu sautais avec Eto'o, comme ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui t'avait poussé à croire en cet homme? Est-ce que c'était une nouvelle naissance de ta part? Oui. Alors, merci infiniment à Blériot Niemek pour ces remarques. Je pense que c'est une remarque de fond. Et d'où l'intérêt de cet ouvrage qui a une dimension explicative également sur ma démarche. Quand vous avez vu les candidats qui étaient en lice pour la présidente de la Fédération camerounaise de football, qui avait le meilleur profil? Ma réponse est Samuel Eto'o. Il avait le meilleur profil, il avait la personnalité qu'il fallait, c'est-à-dire l'aura,
il a un parcours qui parle pour lui. Et deuxième chose, il nous a proposé un projet qui était bon, viable et qui a suscité l'admiration et l'adhésion, une adhésion populaire. Parce que ce n'est pas une question de Jean-Bruno Tagne, c'est l'ensemble des Camerounais pratiquement qui ont porté Samuel Eto'o vers la présidence de la Fédération camerounaise de football. Je connaissais le personnage que j'avais décrit dans mes ouvrages précédents. J'ai fait une véritable psychanalyse de l'homme dont je le connaissais un tout petit peu. Mais pardonnez-moi, je fais confiance à l'être humain et à sa capacité à pouvoir changer et surtout à sa capacité à être sincère. Oui, j'ai cru dans la sincérité d'un homme qui est venu me donner le sentiment qu'il avait changé et qu'il avait lu mes ouvrages, qu'il avait entériné en quelque sorte les critiques que je formulais sur sa personnalité. Vous dites avoir bien connu l'homme. Oui, bien sûr. Vous dites quelque part dans votre ouvrage oui. qu'il a la rancune tenace. Oui. Vous le dites. Absolument. Qu'il a la rancune tenace. Tout à fait. Et vous pensiez que vous échapperiez à cette rancune tenace? Pourquoi pas, monsieur Niemek? Moi, je crois dans l'être humain, malheureusement. C'est-à-dire que la rancune tenace, les enfants? Je veux dire que dans mon esprit, oui, un homme n'est pas obligé d'être condamné à perpétuité pour les actes qu'il aurait commis par le passé. C'est-à-dire que je avoir la rancune tenace. Ça veut dire qu'il a la rancune qui est tenace, qui est difficile, il n'oublie jamais, ainsi de suite. Il oublie. Oui. Non, Jean-Bruno, on ne peut pas oublie. C'est pas entre Eto'o a la rancune tenace. Oui, il a compris, il est en train d'expliquer. Oui. Vous lui avez proposé quoi pour qu'il enlève cette ténacité de sa rancune? Ah ben justement, quand quelqu'un qui a publié des ouvrages très critiques sur vous, vous venez le chercher pour être votre directeur de campagne, pardonnez-moi, je me rends compte que ce monsieur a probablement entériner les critiques que j'avais faites sur sa personnalité et sur sa manière d'être et qu'il est disposé à changer. Et je n'avais pas pensé que vous utiliser comme un cheval de Troie. Non, de toutes les façons, je ne vois pas comment il aurait pu le faire. Vous avez donné caution à son travail. Bien sûr. C'est ce qu'il recherche. Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai trouvé Samuel Eto'o, et je dois à la vérité de le dire, absolument exemplaire pendant la campagne. Je l'ai trouvé exemplaire. Il était loin. Vous savez à quoi cela est? Attendez, je vais finir. Il était loin du personnage clivant que j'avais décrit. Il était loin du personnage brutal que j'avais décrit. Il était loin du personnage arrogant que j'avais décrit. Et malheureusement, et là je suis d'accord avec vous, je me suis rendu compte au lendemain de son élection qu'en réalité, que tous ces atouts sont revenus. Tout ça c'était du fake. Vous connaissez la télé-réalité? Attendez, laissez-moi parler. Oui, que tout ça c'était du fake et qu'en réalité, c'était une attitude qui avait été fabriquée essentiellement pour des besoins électoralistes. Donc, qu'est-ce que vous vouliez que moi je fasse? Je fais confiance, oui, certainement. Je fais confiance à un être humain jusqu'à ce qu'il me montre que je n'aurais pas dû lui faire confiance. Merci et ça, on ne peut pas me le refuser. Les autres ne sont pas sur ce plateau pour le décor. Nous avons Bernardo qui va également coller son mot, qui va prendre la parole. Nous aurons également Daniel Bofolo tout à l'heure, en sa qualité de femme politique, qui devra également prendre la parole. Bernardo Basson, quelle est la valeur que vous pouvez reconnaître à un tel travail intellectuel, ou alors vous notez des insuffisances criardes? Tout dépend de l'angle d'analyse. Alors, sur le plan purement scientifique, contrairement à beaucoup de Camerounais, j'ai lu 70% de l'ouvrage. Donc, sur le plan scientifique, sur le plan purement intellectuel, c'est bien rédigé, c'est bien organisé. L'étude chromatique est parfaite entre le jaune, le gris et le noir. On sent clairement quelqu'un qui avait une idée claire de ce qu'il voulait produire comme ouvrage, aussi bien dans les couleurs que dans le contenu de la rédaction. Maintenant, sur le plan essentiellement critique ou sur le plan essentiellement personnel, là, bien sûr, j'ai un chapelet de réserve à émettre en toute humilité. Premièrement, ça ressemble plus, d'après ce que M. Tanier voulait présenter, à un retour vers le futur, vous voyez. Ou alors, c'est-à-dire c'est quelqu'un... Qu'est-ce que vous mettez dans retour dans le futur? Ça veut dire, il semble présenter quelqu'un qui, aujourd'hui, semblait aller quelque part, mais rentrait. Vous voyez, et là, je ne suis pas d'accord avec lui parce que
Ces deux premiers ouvrages sont peut-être pas suffisamment à charge, mais sont quand même plutôt assez centrés sur le personnage Eto'o. Donc venir plus tard, s'acoquiner avec quelqu'un qu'on a par le passé décrit est quand même assez signe de ce qu'il y a une inconsistance quelque part. Deuxièmement, là il a dit, il a le droit d'écrire sur qui il veut. C'est vrai, sauf que j'ai lu son ouvrage, dès le début il parle de Jean Crépin Niamsi qui décrit comme étant un laudateur. C'est un terme qui m'a un peu paru déplacé parce que on ne peut pas empêcher aux gens d'aimer Eto'o, vous voyez. Et Eto'o est un personnage controversé au Cameroun, c'est vrai. Il a le droit d'être aimé par qui le veut et de ne pas être aimé par qui le veut. Tout à fait. Sur votre plateau Espace Piné, M. Niemek, aujourd'hui, est aimé par certains et n'est pas aimé par d'autres. Vous voyez. On ne fera pas de procès aux gens d'aimer Eto'o. Ils aiment qui ils veulent et c'est naturel. Deuxièmement, sur la question de la sélection nationale. Il a également été assez incisif sur le parcours de la sélection. Moi, je trouve que là également, il y a peut-être une légère disgrâce. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait sur le plateau, j'ai eu à le dire que pour moi, Rigobert, ce n'est peut-être pas la meilleure pièce qu'il fallait tirer du chapeau pour notre sélection. Mais le Cameroun n'a pas eu un parcours si détestable que cela en sélection. Vous voyez, jusqu'ici, sous la présidence d'Eto'o, je trouve que autant je ne fais pas unanimité, autant on s'est qualifié pour la Coupe du Monde, on a fait demi-finale de la CAN. C'est un parcours qui n'est pas honorable, mais qui n'est non plus exécrable. Êtes-vous d'accord avec Jean Venon lorsqu'il pense qu'en 2 ans de Sami, au niveau de la FECAFOOT, c'est 2 ans de tromperie, 2 ans de duperie, vraiment, rien n'a marché. Je ne suis pas d'accord avec lui. Et pourquoi? Parce que... Vous avez parlé tout à l'heure de la CAN organisée au Cameroun sous Samuel Eto'o. Oui. Nous ratons lamentablement la Coupe, nous sortons en demi-finale, nous sommes partis en Coupe du Monde, nous sortons au premier tour. Mais c'est catastrophique. Pas à mon sens. Pas à mon sens. C'est honorable. Non, j'ai bien dit, ce n'est pas honorable, ce n'est pas exécrable. Je m'explique. Pour la CAN, lorsqu'un pays organise une compétition internationale, généralement de ce que j'ai pu lire, je suis très introduit dans le monde du football, l'objectif principal est souvent de prendre part à la finale déjà. Parce que dans la finale, on sait que les gradins seront pleins, le pays sera en émoi. Maintenant, gagner, c'est bien sûr l'objectif final, mais c'est pas souvent celui qui est toujours affiché selon la taille de la sélection. Le Cameroun était une nation en pleine reconstruction après Conceição. On n'avait pas forcément un effectif de première classe en Afrique. On n'avait pas forcément l'effectif du Sénégal ou du Nigeria. Donc gagner la CAN était l'objectif, c'est vrai, mais c'était pas clairement l'idée de base, parce que beaucoup estimaient qu'on n'était pas assez fort pour gagner la CAN. On sort troisième d'une CAN, ce n'est pas honorable, ce n'est pas exécrable. Pour le mondial, pour un pays qui avait sa dernière victoire au mondial en 2002, on a eu une victoire. Ce n'est pas honorable parce qu'on sort au premier tour, mais ce n'est pas exécrable. J'avance. Allons-y. Concernant un passage de son ouvrage également, j'ai été particulièrement choqué parce que j'ai eu l'impression que M. Tani a été plus émotif qu'objectif. Il a sans doute baigné dans le Congossa et l'agitation populaire, lorsque notamment il a prêté à M. Eto'o des ambitions présidentielles. Au Cameroun, le climat sociopolitique est très délicat. Je pense que le peuple camerounais, très fan de M. Eto'o, très affecté positivement par le président Eto'o, a souvent été extrapolant dans sa vision de M. Eto'o. Il a souvent voulu lui prêter des ambitions présidentielles. Mais si dans un ouvrage aussi bien rédigé, M. Tani se laisse peut-être entraîner par cette sulfureuse euphorie populaire, je pense quand même que c'est assez délicat. Il y a aussi la question du coq sportif. Je pense aujourd'hui que One All Sport n'est pas ce qu'il fallait à la FECAFOOT dans l'architecture qui a été présentée. Je pense qu'il y a eu une entourloupe fédérale sur la question du One Sport. Mais Coq Sportif était également un suicide pour le Camerounais, ça il faut le dire. C'est-à-dire en termes de revenus, Coq Sportif ne garantissait rien. Donc je pense que là-dessus, vous n'avez pas été peut-être objectif. Coq Sportif devait partir, c'est vrai. One Sport devait tel ou tel arriver, je ne pense pas non plus. Sur l'action par exemple de Benjamin Banlock, évoqué dans l'ouvrage, il a été assez long dessus. Là, moi, je lui collerais facilement un 11 sur 10. Vous voyez 11 sur 10 Oui, façon de dire que c'est une mention excellente pour moi. Dans ce qu'il a dit, de Banlock décrit le personnage, décrit la proximité. Lorsqu'il parle de Feuthieu et autres présidents, pardonnez-moi, de club, j'ai lu l'ouvrage ici, ça va être ça se voit. Lorsqu'il parle Nous aimons les gens qui parlent de ce qu'ils ont et qu'ils maîtrisent. Voilà, lorsqu'il parle de Feuthieu et du reste et de leur proximité avec Eto'o qui finit par très mal se dérouler parce que Eto'o leur en voulait, là encore pour moi c'est redondant parce que tout le monde sait que Eto'o est incroyablement rancunier. Mais j'ai également été outré lorsqu'il a parlé de manière insidieuse de tribalisme. Parce que quelque part, il a considéré que Eto'o
Eto'o en voulait personnellement aux gens du Nord. C'est-à-dire, Terre de Maïs n'est pas lâché dans l'ouvrage, mais il semble démontrer que Eto'o a une vendetta particulière contre ceux qui viennent du Grand Nord. Et là, je pense que c'est encore délicat pour un ouvrage qui a une portée historique. Je pense que l'histoire n'est pas émotive, l'histoire n'est pas compulsive, l'histoire est linéaire, elle est objective. Donc moi, honnêtement, sur le plan scientifique, l'ouvrage est très bien rédigé. Oui. Sur le plan historique, il y a beaucoup d'émotions. Et sur le plan pratique, c'est un ouvrage qu'on peut conserver parce qu'il y a également des choses à la FECAFOOT qui se font, qui ne sont pas bien et qu'il a eu le courage de révéler dans son ouvrage. Merci Alors, Jean Bernardo. Nous avons eu l'impression que c'était une note de lecture. Hein. Et c'était le cas. Oui. Alors, Bruno reprend la parole. Je vais reprendre un certain nombre de points qui ont été évoqués par le monsieur et qui me semblent inexacts. Vous avez certainement lu le livre et je vous en félicite, mais je pense que vous m'avez mal lu, pardonnez-moi. Sur la CAN, oui. Je n'attribue pas la responsabilité de l'échec à la CAN à Samuel Eto'o pour la simple et bonne raison qu'il venait à peine d'arriver, dont le dispositif était déjà bien préparé. Le sélectionneur qui était là n'était pas le sien. Donc, objectivement, on ne peut pas lui imputer l'échec à la CAN. Ça, c'est d'un. Pardonnez que je précise, c'est lui qui me pose une question sur la CAN. Oui. Je ne parle pas de votre ouvrage. Je réponds sur ce point-là. Sur le mondial, que vous avez semblé considérer comme une grande victoire de Samuel Eto'o, je pense que là encore, le drame de ce pays, c'est que nous avons la mémoire trop courte. Souvenez-vous de ce que Samuel Eto'o a claironné au moment où nous allions à la Coupe du Monde. Il a fanfaronné pendant des mois durant, alors que personne ne lui avait rien demandé, qu'on partait à la Coupe du Monde pour revenir avec le trophée. Non, Jean-Bruno, vraiment, je ne vais pas te laisser dire ça. Parce que je pense, si tu as accepté que tu as été naïf, ne me dis pas que tu es naïf à tous les coups. Est-ce que tu fais partie des gens qui pensaient comme ça? Non, je ne te... Non, est-ce que tu pensais comme ça? Monsieur Niemek, je ne parle parle pas... gagner la Coupe du Monde. Je ne parle pas de moi. On pouvait aller quelque part. Je suis en train de répondre. Non, ça c'est toi. Est-ce que tu pensais comme ça? Est-ce que Jean-Bruno Tagne pensait quand Eto'o disait? Parce que s'il pensait comme ça, c'est qu'il croit en Eto'o. Je ne suis pas en train de dire ma pensée, mais je suis en train de répondre à ce que disait le monsieur Basson au sujet de la participation au mondial, où il estimait qu'on a fait une bonne Coupe du Monde, que ce n'était pas désastreux. Moi, je dis que c'est un désastre. Parce que le président de la fédération avait fanfaronné des mois durant qu'on allait à la Coupe du Monde pour ramener le trophée. Pas moins que cela. Et par-dessus le marché, on n'arrive même pas à franchir le premier tour. Et je vois des gens qui veulent nous faire accepter le fait qu'on ait battu le Brésil, qu'on ait eu 4 points, alors que depuis 2002, on n'avait pas fait cela. Mais il faut se souvenir de l'ambition de départ. Le président de la fédération, pas moi, ce n'est pas moi, c'est le président de la fédération qui avait vendu aux Camerounais l'idée qu'il partait ramener le trophée. Et donc, se contenter de 4 points qui ne nous permettent même pas de sortir du premier tour, j'ai dit dans mon livre que c'est la célébration du minimum. Et c'est ça qui est le désastre dans ce pays. C'est-à-dire qu'on nous a appris à nous contenter de très peu. On va dans une compétition. Moi, j'ai vu des gens qui sont rentrés en demi-finale et qui étaient fous de rage, qui étaient furieux. Mais nous, on rentre au premier tour et les gens célèbrent. Et je me souviens. Vous avez joué un peu au football. Là n'est pas la question. J'ai pas besoin de jouer au football. Objectif. Non, c'est pas une blague très au sérieux. Non, c'est pas une blague. Lui-même, il sait qu'il blaguait. Non, je suis désolé, ce n'est pas une blague. Alors si c'est une blague, c'est très grave parce qu'on ne blague pas avec les intérêts d'un pays. Quand on est président d'une fédération, l'Argentine de Messi qui a finalement remporté cette Coupe du Monde, Messi n'a claironné nulle part qu'il partait remporter le trophée. Personne ne l'a dit. Chacun se disait, je vais dans cette compétition avec l'intention de donner le meilleur de moi. Et comment se fait-il que le Cameroun, qui avait une équipe absolument moyenne, puisse prétendre pouvoir remporter ce trophée? Et à l'époque, c'est Joseph-Antoine Bell qui avait, dans une interview, déclaré que ça, c'est le meilleur moyen de faire une mauvaise Coupe du Monde. Oui. Non, c'est un jeu. Alors, si c'est une c'est une mauvaise blague. Ça, c'est donc cette célébration du minimum. Et vous vous souvenez, lorsque Samuel Eto'o est revenu de la Coupe du Monde, on lui a fait une haie d'honneur à la Fédération camerounaise de football pour célébrer le fait que le président revenait de la Coupe du Monde. Mais en fait, on célébrait quoi? Et comment les Camerounais peuvent accepter
pareille chose dans un pays. N'empêchez pas aux gens d'aimer quelqu'un. Deuxième, monsieur non, Tani. on ne parle pas d'amour. Quand vous dites ici. rien d'honneur, c'est des gens vous qui me parliez l'apprécient d'émotion, simplement. vous me parliez d'émotion tout à l'heure. Je pense que vous êtes en plein dans l'émotion. On n'est pas dans Mais- l'amour. bon, On n'est pas c'est dans vous qui avez l'amour. l'impression. On est dans la gestion d'une chose qui appartient aux Camerounais et qui me semble importante, c'est-à-dire leur football. Maintenant, vous avez également parlé prétendu que j'ai évoqué les ambitions présidentielles de Samuel Eto'o dans le livre. Et c'est pour ça que je dis que, pardonnez-moi de vous le dire, faisant vous allusion avez, à Ouéa. oui, vous avez lu le livre, mais certainement vous l'avez mal lu. Parce que ce que je dis au sujet des prétendues ambitions présidentielles de Samuel Eto'o, je décris ce qui s'est passé. On lui a bassiné les oreilles pendant toute la campagne parce qu'on le soupçonnait de ne pas vouloir simplement la FECAFOOT. Qu'est-ce qu'on lui disait? Comment peux-tu, et à des niveaux très très élevés, si vous avez lu le livre, vous allez vous retrouver, où on lui disait, est-ce que c'est seulement la FECAFOOT que vous cherchez et vous faites une élection, une campagne populaire? C'est-à-dire vous faites une campagne populaire, vous faites des bains de foule, ainsi de suite. En réalité, Entre-temps, Jean oui, Renaud Tagné, oui, est-ce oui. que c'est un péché pour Samuel C'est Eto'o justement ce d'avoir que des je vais dire. ambitions Mais présidentielles en l'occurrence, il n'a pas affiché de manière claire une quelconque ambition présidentielle. Et c'était pour répondre à M. Basson pour dire que nulle part, je n'ai dit qu'il a des ambitions présidentielles. Justement, j'ai dit qu'on l'a accusé. Et dans le cadre du Cameroun, vous voyez le mot que j'utilise, accusé. C'est-à-dire que dans ce pays, avoir une ambition est devenu quelque chose de dangereux au point qu'on accuse quelqu'un d'avoir des ambitions. Donc sur ce point-là, vous vous êtes trompé et j'attends que vous me présentiez des excuses. Sur Corps Sportif, Corps Sportif et One All Sport, là encore, il y a un problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que le contrat de Corps Sportif devait être rompu. Et même, lorsqu'on est un manager, on a le droit et le pouvoir de rompre tous les contrats possibles si on le souhaite. Mais on doit assumer les conséquences de cette rupture de contrat. Monsieur Dieudonné Mveng, je ne vous le souhaite pas parfait ici, mais il peut se lever ce matin, il dit je ne souhaite plus travailler avec parfait ici. Il n'a même rien fait, mais je souhaite me séparer de lui. En conséquence, il doit payer les droits de monsieur Parfait ici pour se libérer. Ce que je n'ai pas compris dans la démarche cavalière de la Fédération camerounaise de football en ce qui concerne le dossier Corps Sportif, c'est que d'un côté, on veuille rompre un contrat de manière unilatérale et prétendre qu'on avait le droit de le faire. Non, un contrat. Et à l'époque, quand j'enquêtais sur cette affaire, j'ai parlé avec un responsable de Corps Sportif qui m'a dit, Monsieur Tagne, je me demande si Samuel Eto'o a lu le contrat. Parce que s'il avait lu le contrat, il ne se comporterait pas comme il est en train de le faire. Donc, il pouvait virer Corps Sportif s'il le souhaitait, mais en assumer les conséquences. Je peux dire un mot, permettez-moi s'il vous plaît. Et dernier point. Dernier point. Dame sur le plateau. Non, dernier point. C'est vrai que c'est une dame, mais c'est pas un bouquet de fleurs. Alors, un dernier sur point. le plateau. Un dernier point, c'est sur la question du tribalisme. Et le dernier point, c'est sur la question du tribalisme. Vous savez, Bernardo a estimé que, que j'aurais accusé. On n'aime pas beaucoup les ressortissants du alors, je suis vraiment curieux. C'est moi qui ai écrit ce livre. Je l'ai écrit, je l'ai relu au moins 5 fois avant qu'il n'ache mon éditeur. Et je serais très curieux qu'on me fasse voir un seul passage où je parle de tribalisme dans ce livre. Vous savez, moi, Bernardo a dit que vous n'avez pas cité, vous n'avez pas écrit tribalisme. Il n'y a même pas de suggestion de tribalisme là-dedans. Non. Voici ce qui est dit au sujet de la relation entre Samuel Eto'o et le Grand Nord. Je disais que, en fait, j'analyse les forces en présence et les chances de Samuel Eto'o région par région. Et je montre que dans l'Est, il avait 100%. Le Sud, il était garanti, il devait avoir 100%. Et je montre à l'Ouest, il était défavorable parce que Seydou Mbombonjoya a été bien installé dans l'ouest du Cameroun. C'était le plein de voix dans l'ouest du Cameroun. Dans le sud-ouest et le nord-ouest, ballottage également à ce niveau-là parce qu'il n'avait pas tous les délégats avec lui. Par contre, en ce qui concerne le nord, qu'est-ce que je dis? Je disais, là aussi, ça va être très très difficile dans le nord. Pour une raison qui est toute simple. À tort ou à raison, et c'est écrit noir sur blanc dans le livre, on a souvent imputé à Samuel Eto'o la responsabilité d'avoir jeté Iya Mohamed en prison. Or, on sait qui Iya Mohamed, c'est une élite du Nord, il a été ancien président de la fédération et il a encore énormément de soutien dans le monde du football. Nulle part, il n'est parlé de tribalisme, je vous présente votre ouvrage. Oui, allez-y. C'est écrit. Oui. Aline Konaté Guibaï, virgule. Oui. La chasse aux nordistes. Alors justement, vous êtes contenté du titre. La chasse aux nordistes, c'était la chasse des voix des nordistes. Il allait chasser les voix des nordistes. Mais c'est écrit noir sur blanc, lisez le livre.
Lisez le livre. Pardonnez-moi, vous ne pouvez pas vous contenter des titres. Et donc, il est très clair. Je vais vous raconter quelque chose. Attendez, laissez-moi finir. Sur la question, par exemple, pendant la campagne, le Nord est la région qui a été la plus courtisée. C'est de ça que je parle. Je dis la chasse aux candidats du Nord. Parce que dans l'élection à la Fédération camerounaise de football, vous devez savoir que les délégués du Nord, en général, ils viennent groupés. Ils ne viennent pas disperser. Et c'est écrit noir sur blanc dans le livre. Comme les autres, par exemple. Donc la chasse aux nordistes et non la chasse contre les nordistes. Non, voilà. C'était les voix. Allons lire. Mais je reviendrai sur la présidentielle. Et si l'on changeait désormais la donne, le groupe Divine 4.0, c'est un bar-restaurant qui vous transporte au cœur même des saveurs africaines. Du bon vieux poisson silure à la braise, une spécialité de chez nous. Un concept pour tous, pêche ton poisson vivant et laisse-toi servir par une équipe qualifiée et dévouée. Le restaurant Divine 4.0, c'est une explosion de papilles. C'est aussi un espace rafraîchissement adapté au confort des fins gourmets. Le groupe Divine 4.0 vous ouvre également les portes de l'auto-école pour une formation de haute qualité en conduite automobile, toutes catégories confondues. Et ceci dans des conditions uniques. Groupe Divine 4.0, quand la qualité se fait une priorité. Nous sommes situés au quartier Damas, 100 mètres avant le rond-point Damas.